Élève maintenant tes deux mains. Sois concentré là où tu es. Même toi qui me suis, lève tes deux mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus. Très fort. Dis Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois en ta puissance. Dis encore Seigneur Jésus. Je te dis merci. Ozanzambe nanga. Yonde makasi nanga. Yonde nyonso nazana yango. Yonde nguya bomoi nanga. Yonde nzambe nanguya. Commence à l'élever. Commence à l'adorer. Oh. Est-ce que quelqu'un peut adorer l'Éternel là où il est? Est-ce que tu sens vraiment que comme tu parles là, il t'écoute? Hein? Est-ce que tu sens qu'il t'écoute? Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Commence à acclamer, acclame, acclame, acclame. Yes, acclame le Seigneur, acclame-le. Je vais entendre un cri de joie qui commence maintenant jusqu'à la fin du film. Non, est-ce que tu peux le faire? Et tu fais-le par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as reçu de la part de l'Éternel. Pour ce cri de joie, je demande déjà que tu changes des choses dans ta tête parce que l'Esprit de Dieu doit travailler maintenant. L'Esprit de Dieu doit te parler. L'Esprit de Dieu doit te visiter. Celui qui est prêt va le manifester maintenant au nom de Jésus. Yes. Yeah. Thank you, Lord. Prends ta Bible, Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Verset 17. Verset 17. 18. 18. Jusqu'à 19. 19. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Exode. Exode chapitre 33. Le verset 17, nous descendons au nom de Jésus-Christ. Oh, il faut dire amen très bien. Réponds, frère. Exode chapitre 33, le verset 17, nous descendons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, oh my God. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Yes. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Yes. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Parole du Seigneur. Alors acclame le Seigneur. Nous allons lire Genèse chapitre 29. Genèse 29. Le verset 14. Verset 14. Jusqu'à 25. Là, je vais lire rapidement. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Verset 16. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Verset 18. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour
Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Le verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Le verset 22, la Bible dit que Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le verset 25, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notre thème c'est fais-moi voir ta gloire. Et là c'est Moïse qui parle à Dieu. C'est Moïse qui parle à Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous allons parler sur quelques points de ce qui concerne la gloire de Dieu. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Cependant que Moïse n'était pas la première créature. Cependant que Moïse n'était pas la seule personne qui pouvait causer avec Dieu. Alors que Dieu avait déjà causé avec Abraham. Dieu a causé avec Adam. Dieu a orienté Noé. Mais lorsque Moïse arrive aussi, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Cependant qu'il n'était pas la première et la dernière ou bien la seule personne qui causait avec Dieu. Avant Moïse, il y a eu des gens qui ont travaillé pour Dieu, qui ont travaillé avec Dieu, qui ont laissé leurs traces. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et chacun causait avec Dieu par rapport à sa mission. Et Dieu parlait à chacun à sa manière. Je répète, tous ces gens-là, Adam, Noé, Jacob, Joseph, chacun causait avec Dieu à sa manière et selon sa mission. Alléluia. Cela veut dire que la gloire de Dieu, c'est la manifestation exceptionnelle. Une manifestation individuelle, une manifestation particulière de Dieu à l'homme. Je reprends. Là, nous définissons la gloire de Dieu comme une manifestation exceptionnelle, particulière, individuelle de Dieu à l'homme. Cela veut dire Dieu ne va pas se manifester de la même manière à tout le monde. Non. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas se manifester de la même manière à tout le monde. Mais il est le même Dieu. Le même Dieu qui a travaillé avec Adam. C'est lui qui a travaillé avec Noé. C'est lui qui a travaillé avec Jacob. C'est lui qui était le Dieu d'Abraham. C'est lui qui était le Dieu d'Élie. C'est Dieu-là. C'est lui qui a aussi travaillé avec Moïse. Pourquoi je dis ça? Je dis cela pour te faire voir quelque chose. Dans le monde de la
la gloire de Dieu, pour toi aussi, ce n'est pas encore fini. Je disais que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Si le même Dieu a causé avec Adam, si le même Dieu a parlé à Noé, il a parlé à Abraham, et ce même Dieu a travaillé aussi avec Moïse, et c'est celui-là, le Dieu qui nous a réunis en ces lieux. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Je te dis que tu n'es pas en retard. Oh, je répète que tu n'es pas en retard. Ils t'ont juste dévancé. Ils t'ont juste dévancé. Oh, ils t'ont juste dévancé. Bango bakeka kaliboso. Ils t'ont dévancé. Mais personne n'a pris ta part. Dans le monde de la gloire de Dieu, chacun a sa part. Tu n'es pas en retard parce que tu as aussi ta part. Et puis j'aimerais te dire que personne ne peut te ravir ta part. Parce que ta part c'est un plan de Dieu. Ta part c'est ce que Dieu a décidé. Ta part c'est ce que Dieu t'a promis. J'aimerais parler aux hommes et aux femmes de promesses aujourd'hui. Je répète, tu dois retenir cela. Le même Dieu qui a travaillé avec ceux qui ont précédé Moïse, c'est le Dieu qui a travaillé avec Moïse. Il a travaillé avec Moïse. Ça ne s'est pas arrêté par là. Lorsque Moïse est mort, il a travaillé avec Josué. Ça ne s'est pas arrêté par là. Il est aussi le Dieu de Samson, le Dieu de Gédéon, le Dieu de Samuel. Il était le Dieu de David. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce Dieu-là, il est aussi notre Dieu aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un si Élie avait invoqué le feu, il y a quelque chose que personne n'a encore fait que toi aussi tu dois faire au nom de Jésus. Dans le monde de la gloire de Dieu, tu dois te dire que je ne suis pas en retard. Ils m'ont juste dévancé, mais personne n'a pris ma part. J'aimerais dire à quelqu'un, pour celui qui a la foi maintenant, que la gloire de Dieu le localise, que la gloire te localise, que la gloire te localise, que la gloire te localise. Je dis que la gloire te localise. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu de grandes choses. C'est un Dieu de grandes choses. Aide-moi, dis à 5 personnes que tu n'es pas en retard. Est-ce que tu peux bien le faire? My God. My God. Dis à 5 personnes, dis-lui que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ta part aussi est là. Ta part aussi est là. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Celui qui croit à la grandeur va lever la main droite pour dire je crois 3 fois. Come on. Celui qui croit à la grandeur va lever sa main droite très bien et va crier très fort je crois 3 fois. Come on. Oh. Si tu crois à la grandeur, à partir d'aujourd'hui, ta tête là sera grande. Tes mains seront grandes. Cela veut dire quoi? Tout ce que toi tu vas dire, même si tu ne parles pas trop, mais il y aura de l'impact dans ce que tu vas dire. J'aimerais dire à quelqu'un, je bénis ton nom. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Il était encore à Abraham. Et en ce temps-là, Dieu lui dit ceci: moi,
toi Abraham, tu seras grand. Je ferai de toi une grande personne. Je rendrai ton nom grand. J'ai pris à Dieu aujourd'hui que la grandeur commence d'abord à affecter seulement ton nom. Que la grandeur commence par ton nom. Si dans ton nom il y avait des malédictions, celui qui me donne amen, les malédictions tombent dans son nom maintenant. Tu me donnes amen, ça commence maintenant. J'ai dit ceci, je rendrai ton nom grand. C'est parmi les grandes bénédictions qu'Abraham avait reçues. Le Dieu qui avait béni Abraham, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois aussi à la grandeur, ton nom aussi doit être grand. Je dis que l'Éternel est capable de rendre ton nom grand. Grand. Aujourd'hui, nous sommes dans la saison de la grandeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une grande personnalité. Si tout le monde t'a méprisé, mais la parole de Dieu ne te méprise pas. La parole de Dieu fait de toi une grande personne. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il ne s'est pas limité par là. Lorsqu'il a évolué avec Abraham, il a traité l'alliance avec Abraham. Il vient lui dire, tu ne seras plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. Je déclare sur ton nom tout ce que toi tu manquais. Si tu as la foi, je le libère dans ta vie. Je dis que tout ce que toi tu manquais, si tu as seulement la foi, je déchire le ciel au nom de Jésus. Ce que tu cherches, tu dois le trouver. Ce que tu cherches, tu dois le trouver. Si Anna cherchait les enfants de la Bible et Dieu l'avait fait, ce que tu cherches, ça doit te localiser. Que ça te localise. Que ça te localise. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, sois visible devant la bénédiction. Écoute-moi. Lorsque la bénédiction va commencer à se promener, elle va te voir. Pourquoi? Parce que Dieu, il te dit, je rendrai ton nom grand. Je déclare encore, c'est comme si tu n'as pas compris. Lorsque la bénédiction va se promener dans ton quartier, sur ton avenir, là où tu travailles, j'aimerais te dire, tu seras visible. La bénédiction va te localiser. Celui qui me donne amen, il va disparaître dans la maison de malédiction. Il va apparaître dans la maison de bénédiction. Si c'est toi, tu vas dire c'est moi. C'est lui qui croit à la grandeur. Il doit disparaître là où tout le monde pleure, là où tout le monde s'inquiète. Mais toi, tu seras visible là où tout le monde témoigne, là où tout le monde célèbre, là où tout le monde élève l'Éternel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Celui qui a formé les projets, c'est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui a même créé tes ennemis là. Malgré qu'ils sont en train de te combattre, mais le Dieu en qui tu as cru, c'est lui qui les a créés. Il ne s'est pas limité par là. Il est le créateur.
des choses visibles et des choses invisibles. Cela veut dire quoi? Si Dieu domine dans les choses visibles, toi aussi tu dois dominer dans des choses visibles. Je suis en train de libérer la bénédiction de la grandeur sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que toi tu feras, toutes les bonnes choses que tu feras, même si tu commences comme ça sera grand. Ça sera grand. Ne te décourage pas. L'Éternel est avec toi. C'est lui le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Salomon. Tous ces gens-là, ils sont déjà morts. Mais toi tu es vivant. Comme toi tu es vivant, la Bible déclare il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Écoute-moi, crois encore, espère encore. Ça va aussi t'arriver, ça va aussi marcher. Pour toi aussi c'est possible. Pour toi aussi c'est possible. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'était quoi son idée? Moïse, il cherchait aussi à faire une histoire avec Dieu. Écoute, toi aussi tu peux faire une histoire avec Dieu. Toi aussi tu peux faire une histoire avec Dieu. Nous sommes de la race de ceux-là qui quitteront cette terre laissant des traces. Amen, amen, amen. Fais-moi voir ta gloire. C'était quoi l'idée de Moïse? Moïse ne voulait pas seulement rester inaperçu. Malgré qu'il n'a pas fait entrer Israël à Canaan. Mais Moïse, on l'appelle libérateur. Aujourd'hui, après combien de siècles, nous continuons à prêcher Moïse. Écoute-moi, ton nom ne sera pas effacé. Il y a de ceux-là qui meurent. 2 mois après on l'oublie. Mais toi, tu ne seras pas effacé comme ça. Je suis en train de te bénir. Tu ne seras pas effacé facilement comme ça. Donne-moi un amen. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a un grand secret dans le monde de la gloire de Dieu. Il y a un grand secret dans le monde de la gloire de Dieu. Tu ne parleras jamais de la gloire si tu n'es pas un homme et une femme de sacrifice. La gloire n'est pas un cadeau. La gloire a un prix à payer. La grandeur n'est pas un cadeau. La grandeur a un prix à payer. La vie sur la terre, c'est pas aussi un cadeau. Il faut se battre. Tu dois aimer les sacrifices. Tu dois te sacrifier. Je parlerai beaucoup de sacrifices aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Jacob, il voulait bénir. Donc, Isaac, il voulait bénir ses enfants. Regardez ce qui se passe. Isaac, il appelle Esaü. Il dit, mon fils, je suis déjà vieux. Mais j'ai besoin de te bénir. Mais avant de te bénir, prends tes armes. Il faut bien lire là-dessus. Il dit, prends tes armes. Vas-y. Trouve-moi du gibier. Prépare-moi comme j'aime. Et viens me donner. Je te bénirai. Cependant que Esaü était un chasseur.
Mais pourquoi son père ne lui avait pas dit que va voir même dans les animaux que tu gardes encore, là où tu avais chassé peut-être je ne sais pas, les chèvres ou quoi, prends-moi quelque chose que tu avais déjà chassé. Mais le père lui dit, Ésaü, prends tes armes, vas-y me trouver du gibier. Et là nous comprenons que il part chercher quelque chose qui ne lui appartient même pas. Parce que si cela lui appartenait, il pouvait dire, vas-y, trouve-moi ton gibier. Mais il lui dit, va me trouver du gibier. Écoutez-moi frères et sœurs, même la bénédiction que vous voyez là, tu dois te sacrifier. C'est trop cher, ce n'est pas moins cher. La vie n'est pas moins chère, la vie est chère. Si tu veux parler de la gloire de Dieu, tu dois aimer la vie du sacrifice. Même la dîme que tu ne fais pas payer là. Quand est-ce que tu parleras de la gloire dans les domaines des finances? Tu dois avoir $100,000 et tu enlèves 10 000 pour la dîme. Toi, tu as la facilité d'enlever peut-être lorsque tu as 10 000 francs, tu enlèves 1 000 francs. Là, tu dis c'est la dîme. Et lorsque tu as 100 000 francs, pour enlever peut-être 10 000, tu commences à hésiter. Non, ce n'est pas ça. Tu veux des grandes choses. Fais des grands sacrifices. Isaac, il dit à Ésaü, vas-y, prends tes armes. Frères et sœurs, tu veux vivre la gloire, prends tes armes, va te battre. C'est comme ça que tu vas vaincre. Maintenant regardez ce qui se passe. Ésaü, il est parti, mais une autre personne a précipité. Il est venu avant lui. Écoute-moi, dans la vie, évitez aussi à être trop lent dans d'autres choses. Parfois, il y a de ces choses qui exigent la violence pour entrer dans la gloire. Pas dans les mauvais sens. Alléluia. Amen. Pas dans les mauvais sens. Dieu aime travailler avec ceux qui sont violents, ceux qui sont prêts pour les combats, ceux qui sont prêts pour affronter, ceux qui sont prêts. Pourquoi Isaac a dit ça à Ésaü? C'est parce qu'Isaac, il connaît très bien les secrets du sacrifice. Pourquoi? Parce qu'un jour, lorsque Dieu voulait bénir le père d'Isaac, le père d'Isaac, Dieu ne lui a pas demandé un sacrifice, mais c'était Isaac qui était le sacrifice. Abraham prend Isaac, il amène Isaac, il part pour offrir Isaac. En arrivant seulement là-bas, il voulait tuer Isaac. L'Éternel dit non, ne le tue pas. Lorsque tu fais des sacrifices dans la vie, tu dois retenir dans ta tête que ce n'est pas une perte. Donne-moi un amen. Hein? Amen. Donne-moi un amen. Amen. Tu te sacrifies. Sache que tu ne perds pas. 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 La gloire de Dieu est cachée dans des sacrifices. Dans des sacrifices. Comment est-ce que tu vas prendre soin de ta femme si tu n'es pas un homme de sacrifice? Comment est-ce que tu vas prendre soin de ton mari si tu n'es pas une femme de sacrifice? Comment est-ce que tu vas prendre soin de tes enfants si vous n'êtes pas des parents qui se sacrifient? La vie est basée sur les sacrifices. Et lorsqu'on se sacrifie, on ne perd pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut passer
son temps dans une salle, peut-être dans un centre d'apprentissage, il apprend même la guitare. Il peut souffrir. Je le voyais lorsque mon petit frère apprenait la guitare. Il s'est blessé ici. Il s'est blessé. Il jouait à la guitare. Le corps de là le blessé. Des fois je le regardais, je dis petit. Écoute-moi. Lorsque tu es en train de te sacrifier, ne manque pas de vision. Ne te sacrifie pas en vain. Sacrifie-toi en visant quelque chose. Quelques années après, on a commencé à inviter les petits dans des églises. Ils commencent à jouer la guitare. Ils jouent. Ils commencent. Ils commencent. Maintenant, il est devenu un sollicité. Tout ça, c'est quoi? Lorsque quelqu'un s'est sacrifié, lorsqu'il s'est sacrifié, tu commenceras à voir les résultats. Et lorsque tu verras les résultats, tu vas oublier tes souffrances. Tu vas oublier que moi j'ai été insulté. Tu vas oublier. Je prie à Dieu aujourd'hui que tous tes sacrifices commencent à crier. Je prie à Dieu aujourd'hui que tous tes sacrifices commencent à crier, crier, crier. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu as fait comme sacrifice. Oh, écoute. La vie là ne doit pas oublier tes sacrifices. La vie. Je ne parle pas de Dieu. Je parle de la vie. Si les hommes sont ingrats par rapport à ce que tu as fait, mais je prie à Dieu que la vie puisse te récompenser, parce que la vie est juste aussi. Donne-moi un amen. Hein? Donne-moi un amen. Amen. On nous présente une histoire d'un monsieur qui s'appelait Jacob. Jacob. Son père Isaac lui dit: maintenant là, je suis en train de vieillir. Alors toi, mon fils, tu dois partir dans la famille de ta mère pour trouver une femme. Jacob est parti. C'était chez Laban. En arrivant chez Laban, il est arrivé là-bas. Il a trouvé une femme. Et il a aimé cette femme. Et sa femme s'appelait Rachel. Jacob a aimé Rachel. C'est ce que la Bible a dit. Et Laban dit à Jacob: malgré que tu es ma famille, mais est-ce que tu vas me servir gratuitement? Jacob lui dit: non. Je vais te servir, mais après mon salaire, ça sera Rachel. Cependant que Laban avait deux filles. La première s'appelait Léa. Et la cadette c'était Rachel. Jacob avait aimé Rachel. Jacob a travaillé pour Rachel. Écoutez le troisième point. La gloire de Dieu se manifestera aussi dans ta vie à partir de ce que tu fais. Je répète. La gloire de Dieu se manifestera aussi dans la vie de l'homme à partir de ce que l'homme fait, ou encore de ton travail. Mes frères, mes sœurs, tu ne parleras jamais de la gloire de Dieu si tu ne fais rien. Chacun de nous a toujours un travail à faire. Donne-moi un amen. Amen. Jacob
En ce temps, on peut dire que la gloire que Jacob attendait, c'était Rachel. Pour voir Rachel, tu dois faire quoi? Tu dois travailler. Pendant combien de temps? Pas une année, pas 2 ans, 2 ans pété, pas 3 ans, 3 ans pété, pas 4 ans, 4 ans pété. mais tu dois travailler pendant 7 ans. Dans 7 ans, La gloire de Dieu va se manifester à partir de ce que toi tu fais. Qu'est-ce que tu fais pour l'éducation de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais pour l'éducation? Pour que les enfants ne soient pas impolis, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'une fois que le parent voit l'éducation des enfants, une éducation réussite. Si tu veux voir une éducation réussie, une bonne éducation, papa, maman, vous devez travailler. Quel est le travail que vous devez faire pour éduquer ces enfants? Les conseiller, les orienter, les recadrer, les corriger. C'est un travail. Pasteur, qu'est-ce que tu fais pour tes brebis? Tu veux les voir évoluer. Tu veux les voir être bénis. Pasteur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gênes pour eux? Tu te sacrifies pour eux? Est-ce que tu prépares des bons enseignements pour eux? La gloire de Dieu va se manifester à partir de ce que tu fais. Lorsque tu ne fais rien, ne t'attends pas à la gloire de Dieu. Qui me donne amen? Amen. Qui me donne amen? Amen. Vous savez, il y avait un cours à l'école, éducation civique et morale. Éducation physique et morale. Civique. On parlait de SM. Et dans ces cours-là, on nous apprenait aussi les droits et les devoirs. Écoutez-moi, la vie est basée sur le droit et sur le devoir. La vie a des choses qu'elle t'exige aussi. La vie a des choses qu'elle te doit. Chacun de nous doit travailler pour vivre la gloire de Dieu. Dans ta carrière là, dans ce que tu fais là, et il y a d'autres personnes même qui n'ont pas encore découvert leur talent. Il y a d'autres personnes ici qui n'ont pas encore découvert leur talent. Tu n'as pas encore découvert ton talent. Fais tout pour découvrir une capacité qui est en toi. Dieu ne t'a pas créé vide. Tel que tu es là, il y a des choses en toi. Il y a une autre personne qui a une forte dimension de sagesse. S'il te conseille seulement comme ça, tu réussis. Alors c'est un talent. Ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as. Écoute-moi. Valorise ton talent. Tu veux vivre la gloire de Dieu? La première des choses, découvre ton talent. Découvre tes capacités. Aime ton talent. Aime ça. Aime ça. Valorise ça. Valorise ton talent. Valorise ton travail. Aime ton travail. J'aimerais dire à quelqu'un que tout le monde a un travail. Tout le monde. Tout le monde a un travail. Tout le monde a toujours quelque chose à faire. Parce que Dieu t'a donné une tête. Tu veux parler de la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Aime ce que tu fais. Aime ce que tu as. Valorise ce que tu as. Et encore,
sacrifie-toi pour ton talent. Sacrifie-toi pour ton talent. Papa, sacrifie-toi pour ta femme. Sacrifie-toi pour tes enfants. C'est un grand travail. Maman, sacrifie-toi pour ton mari, c'est un travail. Sacrifie-toi pour ta maison, c'est un travail. Sacrifie-toi. Et que chacun organise son travail. Parce que il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est juste ce que tu sais faire là qui fera que les gens parlent de toi. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Jacob, tu veux avoir cette femme. Ce n'est pas un cadeau, Jacob. Tu dois travailler. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Dans la vie, ne cherche pas trop de facilité. Bats-toi. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, regarde-moi. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est devant moi. Mais tout celui qui vit dans la gloire, derrière lui, il a des cicatrices. Derrière lui, il y a ce que tu ne connais pas. Nous célébrons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous adorons Jésus. Si Jésus apparaît, que tu vois les Jésus là, tu verras des sacrifices, des cicatrices. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Écoute-moi. Au-delà de ce que tu vois dans la gloire, il y a des choses que tu ne vois pas. Et c'est ce que tu ne vois pas qui fait la force de la gloire. C'est ce que tu fais en secret qui fait la force de la gloire. Quelqu'un peut être là et il dit non, pasteur Freddy il prêche bien. Mais si tu me trouves lorsque je médite la parole, si tu me trouves, je suis en train de préparer une prédication, par un moment je souffre, j'ouvre la Bible comme ça, je ne vois rien. Au-delà de ce que tu vois, il y a des choses cachées que toi tu ne vois pas. Alors dans les secrets, travaille, bats-toi, apprends, valorise, organise ton travail. Tu parleras de la gloire de Dieu. Tu parleras de la gloire de Dieu. Lisons ensemble le Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Jésus. Yes. Est-ce que tu es là? Lis-moi le verset 19. Proverbe chapitre 28. Le verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah, pourquoi tu ne dis pas Amen? Pourquoi tu ne dis pas Amen? Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. C'est lui qui cultive son champ. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Parole du Seigneur. Reprends ça. Proverbe 28, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Dis Amen. Celui qui cultive son champ. Écoute-moi. Celui qui cultive son champ. Chacun de nous a un champ. Tu as une tête. Cultive. Apprends. Il y a des livres, il y a des écoles, il y a des centres. Apprends. Il y a des choses que tu dois travailler. Celui qui cultive son champ.
Bosala musala. Ne te fatigue pas. Sacrifie-toi. Mibonza. Même la prière là, c'est un travail. Atalo sambo waneza musala. Toi, tu sais, pour que tu puisses seulement venir dans cette église comme tu viens là. Yo yebite po oyaka de kele jonengo yaka wana. Même toi qui me suis, comme tu es en train de me suivre là. Atom tozala ngane ngozala ndanga boye. Est-ce que tu sais combien et comment je travaille? Oyebi boni pendenge na zo sala. Oh, c'est un grand travail. Eza musala munene. C'est un grand travail. Eza musala munene. Il y a une autre personne pour venir à l'église. Eza mutu musupo aya na ekelezia. Il faut seulement l'appeler au téléphone. C'est un travail. Une autre personne aussi, pasteur, tu dois seulement être en prière pour qu'il vienne à l'église. C'est un grand travail. Parce qu'il y a d'autres personnes, moi, je dois être très concentré. Une fois que je cite seulement ton nom, même si on ne s'est pas vu, automatiquement, je frappe les démons qui combattent ta vie spirituelle. C'est un grand travail. Ne reste pas comme ça. Tu as des choses à faire. Pour l'éducation de tes enfants, là, tu as des choses à faire. Tu as des choses à apprendre. Tu as des choses à apprendre. Et puis mes frères et sœurs, dans la vie, nous devons apprendre chaque jour. Parce que la vie, c'est toute une école. On apprend chaque jour. Il faut encore apprendre. Tu as ta carrière. Tu as ton talent. Tu as ton chant. Chant. Tu as ton chant. Tu as ton travail. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Qu'est-ce qui se passe? Jacob, il a commencé à travailler. Première année. Deuxième année. Troisième année. Quatrième année. Et lorsqu'il travaillait, il était là confiant. Il dit après ce travail, je vais avoir Rachel, ma femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive à la 7e année, pour que Jacob puisse avoir sa femme, qu'est-ce que son oncle fait? Il prend la femme qui était prévue pour Jacob. Il part caché. J'aimerais dire à quelqu'un, tout esprit de Laban aujourd'hui, ça doit quitter ta vie. Tu n'as pas compris. Laban, moi j'ai travaillé, moi j'ai souffert. Laban, regarde comment j'ai souffert avec cette grossesse. 1 mois, 2 mois, jusqu'à 9 mois. Laban, tu dis quoi? Je ne vais pas mettre au monde. L'enfant sera comment? Mort-né. Non, moi je refuse. L'esprit de Laban, c'est un esprit qui nous amène dans une vie de choses inachevées. Donc toi tu travailles pour achever les choses, mais lorsque Laban vient, c'est pour que tu n'achèves pas. J'ai dit à quelqu'un, si le Laban de ta vie, c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est un grand sorcier de ta famille, aujourd'hui il doit être écrasé au nom de Jésus. J'écrase Laban. C'est lui qui vient dans ta vie pour que tu travailles. Au moment de trouver les salaires, tu vois la maladie qui vient. À la place tu peux jouir de ton argent, mais l'argent part à l'hôpital. Aujourd'hui je dis non au nom de Jésus. Si c'est ta vie, je dis finis cette vie au nom de Jésus. Laban, j'ai travaillé. Donne-moi alors ma femme. Qu'est-ce que Laban fait? Lorsque tu travailles, il prend ta femme, il cache ta femme. C'est ce qui se passe. Quelqu'un qui travaille, les sorciers viennent, ils trouvent ses mains. Ils trouvent les mains, pourquoi? De sorte que lorsque tu auras l'argent, que l'argent puisse glisser. Donc tu vas te retrouver
On vient de te payer. Mais je te pose des questions. C'est hier que j'avais $1000 ou bien c'est pas hier? C'est hier que j'avais $800 ou bien c'est pas hier? Tout esprit de dépense spirituelle, je les condamne au nom de Jésus. Je te dis encore, tout esprit de dépense spirituelle, pour que tu ne fasses rien, au nom de Jésus, je maudis cet esprit. Laban c'est qui? Laban c'est celui-là qui me fait voir seulement que je n'ai rien fait. Je suis incapable. Et parfois Laban entre dans ma tête. Vous savez, il y a d'autres choses. Ça entre en toi. Tu deviens comme Gédéon. Dieu vient devant toi. Il te dit que toi tu es vaillant héros. Tellement que Laban est dans ta tête. Toi tu te dis que moi là, moi vaillant héros, ma famille est la plus pauvre. Moi je suis le plus petit. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes tes pensées d'infériorité en toi, c'est un esprit de Laban pour te faire voir que toi tu ne mérites pas. J'aimerais te dire que toi tu mérites aussi. Toi tu mérites aussi. Toi tu mérites. Toi tu mérites. Je dis que toi tu mérites. Oh. On a pris là-bas. On a pris Rachel. On a caché. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, tout de moi qui est caché quelque part, moi-même je le récupère. Oh my God. Parce que lorsque Laban a compliqué à Jacob, Jacob n'a pas baissé les bras. Il a encore travaillé. Il y a de ces choses que Dieu fera pour toi. Il y a des choses que toi-même tu feras. J'aimerais dire à quelqu'un, je t'envoie là où on avait caché ton argent. Au nom de Jésus, celui qui me donne Amen, lui-même va maintenant récupérer l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu dis Amen, c'est ta foi qui va créer les choses. Parce que notre Dieu, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Toi tu peux déclarer quelque chose, tu peux désirer quelque chose, et cette chose doit te suivre. Je lève ma main, je condamne tout esprit d'échec, je chasse tout esprit de tristesse. Je dis que toi tu es béni. Tout ce que toi tu vas faire, ça va réussir. Lorsque tu commenceras quelque chose, tu vas bien commencer, tu vas bien évoluer et tu vas bien finir. Pendant que je parle, tout esprit de Laban doit libérer ta vie maintenant. Si Laban avait travaillé, aujourd'hui c'est le temps de Dieu. Laban ne doit pas marcher avec toi lorsque tu es dans la gloire. Aujourd'hui je t'annonce le divorce entre toi et l'esprit de mort. Divorce entre toi et l'esprit d'échec. Divorce entre toi et l'esprit d'hospitalisation. Divorce. 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 Dans la gloire de Dieu, on ne marche pas avec Laban. Dans la gloire de Dieu, tu marcheras avec ce que Dieu a dit. Je déclare au nom de Jésus, tout celui qui s'est attaché à toi, mais un envoyé du diable, à partir d'aujourd'hui, que ta vie puisse produire des épines, que ta vie produise des épines. Tout Laban qui est attaché à toi, qui te libère, 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 qui te libère. Laban, ça peut être la malédiction. La malédiction qui te poursuit à tout moment. La malédiction qui te poursuit à tout moment.
lorsque tu arrives à un endroit favorable, mais comme tu es avec Laban, Laban c'est un esprit qui fait tourner les gens en rond. J'aimerais te dire, aujourd'hui, entre toi et Laban, il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat. Entre toi et la maladie, il n'y a plus de contrat. Je déchire les contrats qui liaient ta vie à la mort. Je déchire les contrats qui liaient ta vie aux pleurs. Tu n'es pas condamné seulement pour pleurer, mais toi tu es condamné pour vivre l'ainsi dit l'Éternel, parce que ta vie appartient à Dieu. Je te dis ceci, tout ce que tu feras, ça va réussir. Tout ce que tu toucheras, ça va prospérer. Je suis en train de bénir même tes pieds. Partout là où toi tu vas arriver, s'il y a la sécheresse, ta présence va faire produire des fruits. Je suis en train de bénir tes pieds. Partout là où toi tu vas arriver, si dans cet endroit là, c'est un endroit qui engloutit les gens, lorsque toi tu arriveras, l'endroit qui engloutit les gens sera un tapis pour toi. Sera un tapis pour toi. Je suis en train de bénir tes pieds. Là où tu vas arriver, tu ne forceras pas l'ouverture des portes. Et une fois que tu y arrives, les portes doivent s'ouvrir d'elles-mêmes. Les portes doivent s'ouvrir. Celui qui me donne amen, c'est celui qui voit la grandeur. Celui qui me donne amen, c'est celui qui croit à la grandeur. J'ai béni tes pieds. Là où tu vas entrer, cet endroit va te payer. Là où tu vas arriver, ça va te payer. Ça va te payer. Même si dans cet endroit-là, c'est la sécheresse qui règne. Mais toi, tu marches avec celui qui a existé avant la sécheresse. Écoute-moi, celui qui vient avant, il maîtrise bien celui qui vient après. Je suis en train de dire quoi? L'amour de Dieu a commencé avant la haine de tes ennemis. L'amour de Dieu a commencé avant. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Les sorciers ne te connaissaient pas. Ils ne te connaissaient pas. Mais Dieu t'avait déjà élu. Cela veut dire quoi? L'amour de Dieu est plus fort que ce que les hommes décident contre toi. Lorsqu'ils vont te dire que toi tu ne vas pas réussir, nous allons les amener à la croix. À la croix, Jésus a défini son amour pour toi. Tous ces gens-là qui te condamnent, tous ceux-là qui t'attaquent, qui s'est déjà sacrifié pour toi? Personne. Mais ils sont capables de condamner ta vie. À partir d'aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui est rempli de condamnation, je te présente la croix de Jésus. La croix de Jésus. À la croix. À la croix. Jésus-Christ a souffert pour toi. À la croix, il a eu soif pour toi. À la croix, il était affamé pour toi. À la croix, il était nu pour toi. À la croix, il était blessé pour toi. Je prêche un Dieu qui a des plaies, qui a des cicatrices sur la tête des plaies, pour que ta tête soit en paix. Entre ses mains des plaies, pour que toi tu puisses avoir l'argent. La Bible déclare, dans sa main droite, il y a une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Si tu as donné ta vie à Jésus, ce qui est dans sa main droite, je le libère sur toi. Je le libère dans ta famille. Je le libère dans ta vie.
Je le libère. Amen. Personne ne va te tuer. Parce que le Dieu en qui tu as crié, c'est lui qui est le dernier mot. Il a existé avant toute chose. Il t'a aimé avant tout le monde. Il t'a choisi avant tout le monde. Il t'a aimé avant que ton père et ta mère puissent se rencontrer. Dieu t'avait déjà aimé. Personne ne peut te condamner. Là-bas, moi j'ai travaillé. Donne-moi ma femme. Pourquoi tu refuses? Aujourd'hui, toutes les portes qui étaient fermées devant toi, je leur donne de s'ouvrir maintenant. Parce que toi tu dois passer. Parce que toi tu dois passer. Si l'Éternel a vu Moïse avec les enfants d'Israël devant la mer rouge, si tu as vu ça, il a fendu la mer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Devant toi, que mon Dieu fraye le chemin. Que mon Dieu fraye le chemin. Que mon Dieu fraye le chemin. Qu'il fraye le chemin. Et Jacob a persévéré. Pour finir, il a récupéré Rachel. J'aimerais te dire, ce qui est à toi finira toujours par t'atteindre. Ce que Dieu a écrit pour toi, ça va seulement t'arriver. Ce que Dieu a écrit pour toi, ça va t'arriver. Ne pleure pas. Tu n'es pas en retard. Ne pleure pas. Ce n'est pas encore fini. Ne pleure pas. Nous avons un Dieu des surprises agréables. Des surprises agréables. Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi? Et que ton témoignage puisse peser. Toi, tu n'es pas de la race de ceux-là qui doivent avoir un témoignage de 5 mégas. Non. Ton témoignage doit avoir 1000 gigas. Quelqu'un pèse le témoignage. Oh my God. Il dit que non. Dans ce témoignage, les gens peuvent se convertir. Il faut que lorsqu'on va entendre ton témoignage, que les gens puissent dire que non. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, à part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Tout ça c'est quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel. Lorsque Dieu te décide pour te bénir, mais pendant que tu es dans l'avion, on va déjà te chercher. On va te chercher. Celui qui me donne amen. Que la bénédiction le voie. Je prends ta bénédiction. Je lui donne des yeux. La seule personne que la bénédiction doit voir, c'est seulement toi. C'est seulement toi qui me donne amen. Si tu es là, dis je crois. Encore dis je crois. Encore dis je crois. Écoute-moi. Je prends ta bénédiction. Je lui donne encore des yeux. Ces yeux-là, ce n'est pas pour voir quelqu'un d'autre. Les yeux de ta bénédiction sont prévus seulement pour toi. Lorsque ta bénédiction va te voir, et après, la bénédiction sera aveugle. Ça veut dire quoi? Tu ne partageras jamais la gloire que Dieu va déverser en toi avec une autre personne. Ce qui est à toi et à toi. Non. Vous savez, il y a une sorcellerie de Laban qui sont dans d'autres familles. Tu vois, lorsque les grands frères a sa femme et les grands frères meurent, et dans la famille on dit quoi? Le petit frère doit venir maintenant pour prendre la femme de son frère. Boulogi. Écoute-moi. Ta bénédiction, tu ne partageras jamais avec quelqu'un. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Yokanga. Tu n'as pas signé un accord avec quelqu'un O signé accord na mutute. pour cet homme-là, Pona mobali wana. pour cette femme-là, Pona mosi wana. pour ces enfants-là. Pona bana wana. Non, c'est Dieu qui te l'a donné. Samena pesi bango. Alors ça doit t'appartenir. Et c'est ça la yo. Amen. J'ai dit à ta bénédiction Nazobana lipamboli na yo. d'avoir des pieds. Eza makolo. Ta bénédiction d'avoir les pieds. Lipamboli eza makolo. Et si elle veut marcher, Ce que linge tambola. qu'elle voie Et mon l'adresse adresse. de tes enfants, Ya bana na yo. ton adresse Adresse na yo. de ton mari. Ya mobali na yo. Écoute-moi, Yokanga. si la bénédiction So lipamboli. va aller à côté, Linge kende mupanzi. qu'elle trouve des pierres sur la route. Ezo mabanga na nzela wana. Et après, Na sima. qu'elle rentre seulement chez toi. Ezonga kaka epa na yo. Que ton chemin soit très bien arrangé Nzela na yo ebongisama malamu. pour recevoir les enfants, Pona koyamba bana. pour recevoir l'argent, Pona koyamba mbongo. pour recevoir la paix, Pona koyamba kimia. pour donner la vie à Jésus-Christ, Pona kopesa bomo na Yesu. pour vivre ce que Dieu a prévu. Pona kobikosa mabongisi. Arrête de pleurer. Tika kolela. Tu n'es pas en retard. Ozana retard te. Tu n'es pas en Oza retard. retard te. Que Dieu vous bénisse. Sisa papa mbola bino. Betele Yesu maboko makasi. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Lève-toi, acclame le Seigneur. Telema betela nkolo maboko. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Telema betela nkolo maboko. Alléluia. 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 Chante très fort. Alléluia. Monte, monte, monte. Oh, alléluia. Chante avec moi. Alléluia. Pourquoi tu es assis? Lève-toi. Lève-toi. Telema. Oh, alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Libère la voix, chante. Oh. Alléluia. Yo Zazambe. Chante avec ton cœur. Yo Zazambe. Je proclame que tu es Dieu, je proclame que tu es Seigneur. Je lève ton nom car c'est toi le Dieu de miracles. Je lève ton nom car c'est toi le Dieu puissant, le vainqueur des nations, le vainqueur des nations, le vainqueur des nations, le vainqueur des nations.